Bonjour à tous. Donc on était dans le deuxième chapitre du Tanya. La question qui avait été posée la dernière fois, c'était, étant donné que toutes les Neshamot Israël proviennent de la même source, comment se fait-il qu'il y ait des différences entre une Neshama et une autre? On a vu comme par exemple des différences qu'il y a entre les Neshamot des patriarches, Moshe Rabbeinu par rapport à nos générations, dans la même génération même, les chefs spirituels par rapport aux juifs simples. Et à part ça, quand on prend même deux personnes simples, on n'a pas la même neshama, on n'a pas la même capacité, on n'a pas les mêmes forces intellectuelles. Donc il y a des différences. Comment comprendre cela puisqu'on provient tous de la même source? Alors ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois, c'était, et on va le voir sur le texte, c'était que la réponse est Kemacha Laben. C'est comme l'exemple d'un enfant, mais on va le voir sur le texte. Quelle est l'idée de l'enfant? C'est qu'on voit que l'enfant est créé justement, comme on a dit, par la spiritualité qui provient du cerveau du père, et ensuite l'enfant se développe pendant 9 mois à l'intérieur de la maman. Comment ça fonctionne? Au début, il y a une seule cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en 8, et au début, toutes les cellules sont identiques. Mais il y a un moment où intervient ce qu'on appelle la différenciation cellulaire, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des parties de l'embryon qui vont donner le tube digestif, qui vont donner le système nerveux, etc. Alors qu'au départ, tout était pareil. Finalement, en fin de course, on va avoir des différences énormes. Eh bien, on a exactement la même chose en spirituel. C'est-à-dire que toutes les parties de l'enfant proviennent de la spiritualité qui est dans le cerveau du père. Et quand même, en fin de course, on a des différences énormes. À quoi ça correspond? Alors, on va le lire sur le texte. Donc, on est au pass où on dit Kemacha Laben. Tout le monde a trouvé? Alors, Kemacha Laben, c'est comme l'exemple d'un enfant. Anim Shachmimo Achav, qui provient du cerveau de son père, donc de la spiritualité du cerveau du père. Shafilotzi Porneraglav, chez lequel même les ongles de ses pieds, Nitav, ont été portés à l'existence, Mitipazu Mamash, des cellules de la reproduction qui portent en eux cette spiritualité. Aliédé Sheyata, par le fait qu'elle est restée, Tisha Chodashim 9 mois, de Betenahem, dans le ventre de la maman. Veyarda mi madrega le madrega, elle est descendue de niveau en niveau, les ishtanot, pour se transformer, ou l'itavot mimena tzipornaim, et porter à l'existence à partir d'elle même des ongles. Pourquoi on prend l'exemple des ongles? Parce que les ongles, c'est une partie du corps qui a une vitalité très faible. On voit que d'un côté, les ongles, c'est vivant, et d'un autre côté, on peut les couper, ça fait pas mal. Donc c'est le symbole même de quelque chose qui fait partie du corps, mais en vérité qui a une spiritualité la vitalité qu'il y a dedans est très faible. Donc la même chose aussi, on va dire qu'il y a même des juifs qui sont dans un niveau de très très élevé. Il y a un juif qui serait des juifs qui seraient un peu dans le niveau des ongles, c'est-à-dire qui sont dans un niveau très très bas. Mais quand même, tous, sans exception, proviennent de la même source. Et malgré tout cela, c'est malgré toutes ces variations, malgré toutes ces transformations, elle est encore attachée et unifiée avec une unification merveilleuse, avec sa première essence, qui était donc les cellules de la reproduction du père qui portent en eux cette spiritualité-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que malgré la transformation, donc c'est vrai qu'au départ on avait une cellule, puis a donné 2, 4, au début toutes les cellules sont identiques. Et à la fin, on a vraiment des choses très différentes, on a des choses aussi différentes que les cheveux, les ongles, le tube digestif, le système nerveux, c'est très 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 différent. Mais au départ, tout provient de cette spiritualité-là, sans exception. Il dit en vérité, même après transformation, eh bien on voit que le corps de l'enfant est toujours lié très fort avec cette spiritualité qui provient du cerveau du père. Bon. Je ne sais pas si c'est lié, je me permets de le dire, je ne l'ai pas vu écrit, donc j'aime pas dire des choses qui ne sont pas écrites, mais c'est quand même quelque chose qui interpelle. On voit par exemple l'ADN, par exemple, on sait que dans une cellule, il y a toutes les cellules du corps portent en eux de l'ADN,
acide désoxyribonucléique. Et on voit que dans toutes les cellules, c'est le même ADN. C'est-à-dire qu'on prend une cellule du système nerveux ou une cellule de la peau ou de n'importe où, c'est exactement le même ADN partout, dans tout le corps. Donc on voit même matériellement, là on parle spirituellement. Et c'est intéressant de voir. Je ne fais pas de connexion parce que je ne me permets pas de le faire dans la mesure où je ne l'ai pas vu écrit, mais c'est intéressant de voir que finalement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que même une fois que le corps s'est transformé, il est toujours lié avec son essence première, qui était donc cette spiritualité qui vient de Tipat Moachav. Et une chose on voit en tout cas, c'est que malgré toutes les variations qu'il y a dans les cellules, il y a une constante tout le temps, c'est l'ADN qui est lié aussi à cette spiritualité-là. Bon. Oui. On ne parle pas de la mer. Alors, il y a des endroits, il y a des mamarim de Chassidut où on parle aussi de la mer. Parce que là, c'est vrai qu'on parle surtout des cellules de reproduction du père. Dans Tanya, il n'en parle pas. Mais il y a d'autres mamarim où on en parle. Ce qu'on voit, c'est quand même dans certains mamarim, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, le déclenchement de la fécondation, c'est le père qui est responsable en fait. Par contre, le développement de l'enfant, c'est la mère qui est responsable. Donc, c'est pour ça qu'on voit toujours, souvent dans les mamarim, on fait le parallèle suivant. On va en parler un peu d'ailleurs dans le chapitre 3, que ce que le père donne, c'est une nekuda, c'est comme un point, et ce que la mère donne, c'est un développement du point. Pourtant, en vérité, je veux dire, sur le plan biologique, tous les deux donnent, il y a les cellules de la reproduction qui proviennent du père et de la mère. Mais ce qu'on voit dans des mamarim, c'est que, en fait, je ne l'ai pas vu écrit, donc je ne sais pas très bien, mais le déclenchement de la fécondation, c'est quelque chose qui vient du père, et le développement, c'est quelque chose qui vient de la mère. Donc il est possible, à vérifier en tout cas, que la notion de la nekuda, ça serait peut-être le déclenchement de la fécondation, et que le développement, donc ça c'est la mère, ça c'est clair. Bon. Il y a beaucoup d'endroits où on parle aussi d'un lien très fort qu'il y a entre les parents et les enfants. On ne fait pas de différence entre le père et la mère. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'enfant provient de cette spiritualité qui provient du cerveau du père. Et même si en fin de course on a des variations énormes, mais tout provient de la même source. Et non seulement tout provient de la même source, mais malgré toutes ces différenciations, toutes les parties de l'enfant sont encore liées très fort avec la spiritualité d'origine. D'accord. Et on a juste ajouté, mais je ne me permets pas de le dire comme quelque chose de très sérieux parce que je ne l'ai pas vu écrit, j'aime pas dire des choses pas écrites, encore une fois. Mais le fait que l'ADN est constant dans toutes les cellules, c'est quand même impressionnant, vraiment. Vega marcha beben, et même maintenant chez l'enfant, qui nikatatsi pornaim, la vitalité des ongles, le mot yenika, c'est-à-dire le fait de tirer la vitalité. Yenika, c'est un mot qu'on utilise en hébreu quand on parle par exemple d'un enfant qui prend le lait de sa maman, ou alors on utilise aussi ça dans la Mishnah, dans la Gemara, quand on parle de végétaux qui tirent leur vitalité, les sels minéraux de la terre. À chaque fois qu'on parle de prendre quelque chose en petite quantité, on utilise ce mot yonek. Donc, la yenika des tzipornaim, ça veut dire le fait que les ongles tirent leur vitalité en faible quantité, mais ils tirent leur vitalité quand même. Ça provient du cerveau de la tête de l'enfant. Qui est des Itabe Gemara, comme c'est marqué dans la Gemara. Donc ça, la Gemara, il la cite simplement pour montrer que même les ongles proviennent des cellules de la reproduction du père. L'oven, shemeno gidim vatamot tzipornaim. L'oven, c'est justement les cellules de la reproduction du père, desquelles proviennent gidim, les nerfs, tzamot, les os, tzipornaim, les ongles. En tout cas, il voulait juste montrer qu'il y a un lien spécial entre les ongles et le père. Où est-ce qu'il veut arriver ici? Alors, il rajoute encore une petite idée. Enfin, une grande idée. On a dit que l'enfant, en bout de course, on a des cellules des parties du corps, des organes très 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 différents. Tout provient de la même source. Mais en vérité, chez l'enfant, toutes les parties du corps de l'enfant
tirent leur vitalité de où? Une fois que l'enfant est né, du cerveau de l'enfant. Et le cerveau de l'enfant, il est toujours très fortement lié au cerveau du père. On trouve par exemple des passages qui nous disent, dans la Mishnah par exemple, un père fait mériter, il fait acquérir à son fils l'intelligence. Ça veut dire que la tournure de l'esprit d'un enfant est très proche de la tournure de l'esprit de son père. Ça veut, donc où on veut arriver à cette idée, c'est de dire que le cerveau du père est très proche du cerveau de l'enfant, et toutes les parties de l'enfant tirent leur vitalité de où? Du cerveau de l'enfant, mais le cerveau de l'enfant est toujours très fortement lié au cerveau du père. Je le dis maintenant parce qu'on va en avoir besoin après pour comprendre la chose en spirituel. Là, il donne encore une référence entre parenthèses dans les Sifrei Kabbalah. Il dit Okmosh Katabe Etzraim Shara Chashmal, comme c'est marqué dans Etzraim, donc c'est un livre de Rabbi Chaim Vital. Besod Levushim Shel Adam Arishon Began Eden, à propos du secret des vêtements de Adam Arishon dans le Gan Eden. Shayut Sipornaim, donc il avait le corps recouvert d'ongles. Et de l'Arizal, il dit c'est Miprinat Moart Vuna, qui provient du cerveau de la compréhension. Bon, en tout cas, hein, c'est juste pour montrer qu'il y a un lien entre le cerveau et les ongles. Alors maintenant, on va expliquer le Nimshal, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, à quoi ça correspond en spirituel. Exactement de cette façon-là, Kaviachol, si on peut dire, lorsqu'on parle de la source de tous les Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont les trois parties de la Neshama, à tel point que souvent on les appelle en abréviation Naran, Nun, Resh, Nun, Nefesh, Ruach, Neshama. De quoi il s'agit? Neshama, c'est plutôt l'intellect, Ruach, c'est plutôt les sentiments, et Nefesh, c'est plutôt la partie concrète, l'action. Mais on en reparlera. Donc, comme il y a ces trois parties-là chez tout le monde, on appelle ça Nefesh, Ruach, Neshama. Lorsqu'on parle de la source de toutes les âmes juives, les malas en haut, Biridat, le madrigal, lorsque ça descend de niveau en niveau, Alédé Ishtal Shilut Haolamot, par l'enchaînement des mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc ça passe par le monde de l'émanation, le monde de création, le monde de formation et le monde de l'action. Mais Chochmat Yitbarech, en démarrant, en partant de la Chochma d'Hachem, béni soit-il. Quand on dit la Chochma d'Hachem, béni soit-il, c'est la Chochma qu'il y a dans le monde d'Atzilut. Vous vous rappelez qu'on avait fait la petite note la dernière fois, on avait expliqué que quand est-ce qu'on peut dire que Dieu et sa Chochma ça fait un, c'est dans le monde d'Atzilut. Au-delà du monde d'Atzilut, on ne peut même pas parler de Chochma. On peut parler toute la notion d'attribut de Dieu, la bonté, la sévérité, la miséricorde, la Chochma, on peut en parler que dans le niveau d'Atzilut, c'est-à-dire le niveau d'Atzilut, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé pour se mettre à notre portée. Et c'est un monde qui est différent des autres. Là-bas, le mot monde est utilisé au sens figuré, c'est pas un vrai monde, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Les mondes créés, ça commence à partir du monde de Bria. Bon. Mais l'idée, c'est de dire que la Neshama, en fait, quand elle arrive dans le corps, quand un enfant naît, la Neshama, elle passe par tout l'enchaînement des mondes pour arriver dans ce monde-là. Et c'est là que se fait l'exemple de la différenciation cellulaire qu'on avait vu avant, se fait ici aussi. C'est-à-dire que lorsque les Neshamot passent par l'enchaînement des mondes, c'est là qu'il y a la différence qui se fait. Il y a des Neshamot. Pour Moshe Rabbeinu, c'est marqué que tel qu'il était dans Chorma du monde d'Atzilut, comme ça il est arrivé dans ce monde-là. C'est-à-dire que on avait dit que quand une Neshama, elle passe par des niveaux, il y a deux façons de passer. On peut passer derrière Ma'avar, ne faire que passer. On peut passer derrière Itlabshut en s'habillant. Quelle est la différence? C'est que si on s'habille dans le niveau, on subit la marque du niveau. Si on ne fait que transiter par ce niveau-là, on ne prend pas la marque. Donc, il faut se marquer que la Neshama de Moshe Rabbeinu, telle qu'elle était dans Chochma d'Atzilut, elle est passée par tous les niveaux d'Erech Ma'avir, elle n'a fait que transiter, si on peut dire, et elle n'a pas subi la marque. Par contre, il y a des Neshamot qu'on va appeler des Neshamot de Bria. Ce sont des Neshamot qui ont pris la marque du monde de Bria. Il y a des Neshamot de Asiya. À l'origine, elles proviennent toutes de Chochma d'Atzilut, de la Chochma d'Hachem qu'il y a dans le monde d'Atzilut. Mais pourquoi on parle de Neshamot de Asiya? Parce qu'elles ont pris la marque du monde de Asiya. Et dans Asiya même, des fois, c'est les niveaux les plus bas, Malchut de Asiya. La royauté qu'il y a dans le monde d'Asiya, c'est-à-dire les niveaux le plus bas. Mais, même, de la même façon qu'on avait dit que pour l'enfant,
même une fois que les cellules sont énormément transformées, les cellules restent toujours liées à la spiritualité du Père. Et bien de la même façon aussi pour les Neshamot Israël, même une Neshama qui est considérablement transformée, qui aurait pris les marques du monde, de la partie la plus basse du monde de Asiya, elle reste encore liée à la spiritualité du Père, c'est-à-dire à la Chokhmah d'Atzilut. Mais comment ça? Par l'intermédiaire du cerveau de l'enfant. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant, c'est quoi? On va voir que ce sont les Neshamot des Tzadikim. C'est ce qu'on va voir. Donc il y a toujours ce lien-là, mais en vérité, toutes les parties de l'enfant sont toujours liées au Père. Mais comment ça se dévoile? Ça se dévoile à travers le cerveau de l'enfant qui, lui, est toujours connecté au cerveau du Père. Et bien, de la même façon, on va voir pour les Neshamot Israël, que toutes les Neshamot Israël, même celles qui sont considérablement transformées, les Neshamot qu'on pourrait appeler les Neshamot les plus basses, elles sont toujours liées avec la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, mais comment ça va se dévoiler en eux? Ça va se dévoiler en eux par le cerveau de l'enfant. C'est qui le cerveau de l'enfant? Ce sont les Neshamot qui sont les Neshamot des Tzadikim. Oui. Et c'est lui qui choisit comment elle passe la Neshama? Oui. Ça c'est... Non. Ça c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit. Mais c'est-à-dire, même des Neshamot qui sont plus basses, elles font partie de l'enfant. C'est-à-dire que le corps est entier lorsqu'il y a toutes les parties. On a besoin de la tête, on a besoin des pieds aussi, on a besoin des talons aussi, on a besoin des ongles. C'est-à-dire que finalement, toutes les parties du corps ont cette qualité-là, finalement, de participer à la construction du corps et de faire un corps entier. De la même façon, toutes les Neshamot Israël, même les Neshamot qu'on pourrait appeler des Neshamot les plus basses, elles sont importantes parce qu'elles sont un élément constitutif de tout le clan Israël, et chaque juif est indispensable. Il n'y a pas de genre secondaire, quoi. Tout le monde est important, oui. Est-ce qu'on pourrait expliquer, ou est-ce que quelqu'un a déjà tenté d'expliquer justement quand il y a des naissances d'enfants avec des malformations, que ce soit avec un œil en moins, ou un bras en moins, une jambe en moins, ou une main en moins? Je rebondis du coup. Oui. Il y a des sirotes du Rabbi sur la question où le Rabbi explique que des Neshamot, par exemple, ce sont des Neshamot spéciales qui ont un certain tikkun à faire dans ce monde-là, qu'on doit tout faire pour les autistes. Le Rabbi avait parlé par exemple pour des autistes. J'ai vu récemment encore quelqu'un qui a eu, que Dieu nous en préserve, un enfant autiste. Le Rabbi lui disait par exemple que ce sont des enfants qui ont une connexion, une communication très perturbée avec les humains, mais une connexion très forte avec Akadosh Baruch Hu. Donc, très, très clairement, on disait que c'était... on disait par exemple que c'était quelqu'un qui racontait qu'il avait un enfant dans une institution appropriée. Et donc la personne confirmait que, par exemple, il adorait faire les brachot, l'enfant. Donc il sait tout de suite, on voit quand la personne passe devant le rabbi lui dit cette chose-là. Il dit et le rabbi lui a demandé est-ce qu'il a enfant une boîte de tzedaka dans sa chambre. Il a dit non. Il a dit donnez-lui, il va être content de mettre des pièces à la tzedaka. Bon, donc ce sont des neshamot qui ont des missions. À notre niveau, on ne peut pas forcément comprendre, mais c'est sûr que tout ce qu'on peut faire pour les aider à pratiquer des mitzvot, etc., on doit le faire. Est-ce que des neshamot basses, si elles font beaucoup d'efforts, elles peuvent se transformer? Alors, on va voir qu'il y a certaines choses qui peuvent être transformées, mais on a tous notre fonction, c'est-à-dire que on peut arriver à élever considérablement son potentiel et ses capacités, mais on a tous une fonction, c'est-à-dire que le pied, est-ce que c'est bien si le pied devient une main? Il doit accomplir son travail à lui. Donc si elle est longue, elle restera longue toute sa vie. Comment si elle est longue? Oui. Si elle est basse, elle restera basse toute sa vie. Il y a des choses qu'on peut transformer, mais il y a une mission qui est donnée à chacun, et ça passe par le niveau de Neshama qu'il a. Et la Neshama, elle rentre quand dans le bébé? À quel moment? Dès qu'il est vivant, mais ça commence, il y a plusieurs étapes dans le dévoilement en vérité. Et du coup, excusez-moi, quand vous parlez de mission, je rebondis aussi. Est-ce que c'est lié au tikkun ou pas du tout? Le quoi, le tikkun? Tikkun dont il décrit dans quel? On dit que chaque... Par rapport au signe, en fonction du mois, par exemple si vous êtes du mois Teshvan ou autre, vous avez un tikkun approprié par rapport
par rapport à votre naissance, vous n'êtes pas né par hasard à telle date, à tel mois, etc., et que vous avez une réparation à faire. Chaque chose est au summum de la précision. C'est-à-dire que la Hashgacha Pratit, elle est dans tout. À plus forte raison, quand il s'agit d'une Neshama, il y a une Hashgacha Pratit dans chaque détail, une surveillance divine particulière dans chaque chose, et tout a un but, et tout est lié à la mission que la personne doit accomplir sur Terre. Alors quand on dit une mission, encore une fois, il y a le dénominateur commun à tous, c'est de vivre selon la halakha. Ça, c'est le dénominateur commun à tout le monde. Et après, dans ça même, il y a des variantes, pas par rapport à la halakha, bien sûr, la halakha, c'est pareil. Mais après, il y a des gens qui ont plus une mission dans tel domaine, ou dans tel domaine, ou dans tel autre domaine. Juste, mais, quand on parlait de derech ma'avir ou derech hitlapshut, qu'une chose, elle peut s'habiller et être modifiée ou ne pas s'habiller, je prends plus, juste des exemples qu'on ramène dans les livres de Chassidut, mais je voulais juste le citer parce que c'est une étude à part. Mais on voit par exemple que les forces intellectuelles se trouvent dans le cerveau. Et là-bas, c'est marqué que les forces intellectuelles qui sont dans le cerveau, elles sont derrière hitlapshut, elles sont habillées dans le cerveau. On voit par exemple qu'on subit les limites, parce que notre Neshama, elle a des kochot, elle a des forces. Le fait que les forces intellectuelles sont habillées dans un cerveau matériel, ça limite la compréhension. Exemple, on a du mal à imaginer quelque chose qui est en dehors de l'espace. Ou on a du mal à imaginer quelque chose qui est en dehors du temps. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que notre cerveau, il est matériel, donc il est dans le temps et dans l'espace, et bien les forces intellectuelles qui sont dans le cerveau, elles subissent les mêmes limites que le cerveau, limites du temps et de l'espace. Donc, elles sont vraiment habillées dans le cerveau. Ça c'est derech hitlapshut. Derech ma'avir, lorsque quelqu'un, par exemple, a une idée, et cette idée, il va l'écrire sur une feuille de papier. Pour écrire, l'idée, elle va transiter par les doigts de la main. Par contre, le raisonnement qui passe par les doigts de la main, il ne fait que transiter. Il ne prend pas du tout la marque des doigts. Donc, bon, il y a beaucoup de détails là-dessus, et puis il va y avoir des questions, mais je vais juste donner un des machalim qu'on amène en Chassidut pour montrer comment une chose qui peut transiter, ça transite par les doigts, mais ça ne s'habille pas dans les doigts, ça ne subit pas les limites des doigts. D'accord ? Donc, dirtiv, comme il est écrit Kulam bechokma asita, donc que tout démarre par la chokma. Donc, on a dit Nitavu ont été portés à l'existence, mais menu de cela, Nefesh, Ruach ou Neshama, les trois niveaux de l'âme, chez la Me'aretz, des gens simples, ou Pechute ha'erer, ou des gens de faible niveau, Ve'im kolze, et malgré tout cela, elles sont encore unifiées d'une unification merveilleuse avec leur première essence chez Yamshachat Chochmaïla, qui est le dévoilement de la Chochma supérieure. Donc la Chochma supérieure, c'est la Chochma d'Akadosh Baruch Hu dans le monde d'Atsilut. Pourquoi ? Car la vitalité du Nefesh Ruach Neshama, la vitalité des Neshamot, des gens simples, ça vient Minefesh Ruach Neshama Shel Tzadikim, de la Neshama des Tzadikim, Chachamim et des Chachamim, Rosh Bnei Israël Shebedoram, les chefs du peuple juif qui sont dans leur génération. Donc finalement, qu'est-ce qu'on dit ? On a expliqué comment, de la même façon que dans un corps, il y a la notion de différenciation cellulaire qui va donner des organes très différents à la fin. De la même façon, même les ongles. De la même façon, toutes les neshamot proviennent de la même source, pas de problème. Mais, malgré toutes ces différenciations, elles sont toujours liées à leur essence première, qui est le cerveau du Père, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, toutes les neshamot d'Israël. Et simplement, ça passe par qui ? Ça passe par le cerveau de l'enfant, c'est-à-dire ça passe par les tzadikim. Les tzadikim, c'est le cerveau de l'enfant, ce sont les neshamot qui sont au niveau de cerveau. Et exactement de la même façon que dans les ongles de l'enfant tirent leur vitalité du cerveau de l'enfant,
et le cerveau de l'enfant est toujours connecté avec le cerveau du père, comme on avait dit avant, que la tournure d'esprit d'un enfant est très proche de la tournure d'esprit de son père. Ou basé Yovan, avec ce qu'on vient de voir, on va comprendre Mamarazal, les paroles de nos maîtres. Bon, c'est dans la Gemara, dans le Midrash, dans plusieurs endroits. Al-Pas ou Kuldov Kabo à propos du verset qui dit qu'il faut se lier à Dieu. Et nos maîtres posent la question dans la Gemara, est-ce qu'il est possible de se lier à la Shrina? Voilà que la Shrina est un feu dévorant, est-ce qu'on peut se lier à la Shrina? Et nos maîtres répondent, chez Kolad avec Betalmid Chachamim, tout celui qui se lie à des tzadikim, Malé à la Vakatouv, la Torah lui considère qu'Elonid Bak Bishrina, comme s'il s'était lié à la Shekhinah, à la présence de Dieu. A priori, on peut se poser la question, quel rapport, comment, en disant qu'on se lie à un Talmid Chacham, on se lie à la Shekhinah? Il dit qu'il y a lieu de Dveka Betalmidei Chachamim, car grâce à l'attachement au Talmidei Chachamim, Kshurot Nefesh Ruach Unshama Shel Amei Haaretz Umiuchadot, les Neshamot des gens simples sont unifiés B'mahutan Arishon avec leur première essence, V'shorsham et leur source, Shebo Chochma Ila qui provient donc de la Chochma supérieure, Shuy Yitbarech V'chochmato Echad, à propos duquel on avait déjà dit avant que Hachem et sa Chochma ça fait un. Donc finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, étant donné qu'on comprend très bien ce que nos maîtres veulent dire, pourquoi en se liant à un Talmid Chacham, on se lie à la Shrina? Parce qu'étant donné qu'on parle, je voulais préciser quand on dit Talmid Chacham, on parle pas, des fois on dit le mot Talmid Chacham dans le sens simple, ça veut dire quelqu'un qui connaît beaucoup, qui a beaucoup étudié. C'est pas de ça qu'on parle ici. Quand on dit Talmid Chacham, on explique le mot Talmid Chacham, quelqu'un qui est un Talmid, un élève de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on parle des grands maîtres. On parle des tzadikim, on parle pas juste quelqu'un qui a. On peut avoir quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui est très loin de Dieu. C'est pas, on parle pas de ça. On parle ici de quelqu'un qui a un niveau spirituel élevé. C'est sûr que ça passe par le fait de connaître beaucoup, ça va ensemble. Mais c'est pas suffisant de connaître beaucoup. Il faut ça, mais c'est pas suffisant, d'accord? Et là, il va rajouter dans la parenthèse, même des gens qui méprisent les Talmidei Chachamim ou qui les dénigrent, mais même eux aussi reçoivent quand même leur vitalité par les tzadikim. C'est ce qu'il dit entre parenthèses. Il dit même les gens qui fautent et qui se révoltent contre les Talmidei Chachamim, la vitalité de leur neshama, elle provient aussi des Talmidei Chachamim, mais comment? Miprinat achoraim, d'un niveau de ce qu'on appelle achoraim. Achoraim, c'est-à-dire par derrière, on va expliquer tout de suite. Shel nefesh ruach venishma Talmidei Chachamim, d'un niveau de achoraim de la neshama des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire achoraim? Il est écrit dans le Zohar que quand on donne quelque chose à quelqu'un, on peut donner de deux façons. On peut donner avec bienveillance, on est content de donner, on donne en regardant la personne dans les yeux, avec un sourire, on est content de lui donner. Mais il y a une deuxième façon quand on donne à quelqu'un, à un ennemi ou quelqu'un qu'on n'apprécie pas du tout. Alors le Zohar, il donne cet exemple de jeter par derrière sans le regarder, par-dessus l'épaule, l'achoraim. À la fin, il a reçu, mais simplement, il n'a pas reçu la même chose. Pourquoi il n'a pas reçu la même chose? Parce que dans le fait de donner, il y a ce qu'on donne, mais la façon de donner, ça fait partie de la lumière qui accompagne la chose qu'on donne. C'est pas la même lumière quand on donne une chose à quelqu'un sans le regarder ou alors avec un sourire. C'est complètement une autre chose qu'on donne. Donc la même chose ici. Les gens qui sont liés au Talmidei Chachamim et qui aiment les Talmidei Chachamim et qui sont liés à eux, alors ils reçoivent la lumière de la neshama des Talmidei Chachamim, des tzadikim, avec une très grande intensité. Ces personnes-là qui se révoltent contre les Talmidei Chachamim ou qui les méprisent, alors ils reçoivent aussi à la fin, parce que toutes les parties de l'enfant reçoivent la vitalité du cerveau. Mais ils reçoivent à ce moment-là de façon très très voilée, et de façon très réduite, mais ils reçoivent aussi à la fin. Donc, c'est de cette notion-là que vient, entre autres, la notion de... On sait que chez les chassidim, il y a une notion importante, c'est l'attachement à un rabbi. L'attachement au rabbi, donc c'est pas simplement le fait d'avoir un maître
pour étudier, ça, on a besoin d'un maître pour étudier, ça c'est une chose. Il y a complètement une autre dimension, c'est que le fait que l'attachement à Kadosh Baruch Hu brille en nous, c'est quelque chose qui passe par l'attachement des tzadikim. Mais c'est des choses qu'on a toujours pu voir chez les gens qui étaient très fortement attachés à leur rabbi. On pouvait voir par exemple que c'est des gens qui priaient avec beaucoup plus de flammes, qu'ils avaient beaucoup plus d'enthousiasme dans les mitzvot. C'est qu'on pouvait voir vraiment comment ces gens-là, ils sont en train de vivre leur judaïsme à un niveau totalement différent. Pourquoi ? Parce que grâce à l'attachement aux tzadikim, ça fait briller leur attachement à Kadosh Baruch Hu. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, on en reparlera encore. Mais c'est un point très très important et qui fait qu'on peut avoir un judaïsme beaucoup plus lumineux, un judaïsme avec beaucoup plus de ferveur, un judaïsme avec beaucoup plus d'enthousiasme, par l'attachement au tzadikim, parce que l'attachement au tzadikim, c'est ça qui permet de faire briller l'origine de notre neshama, qui est la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu.